Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de décembre. Alors, comme le mois dernier, je ne découvre pas le signe pour pas être influencé. Ok, donc je fais le tirage, le signe est déjà tiré, et moi je saurai à la fin de toutes mes interprétations qui sera le signe que j'ai sous la main. Je vais faire deux tirages, un tirage général, ensuite je ferai un tirage sentimental. Je vais changer un petit peu de méthode pour ce mois-ci, voilà, pour un petit peu varier les plaisirs. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous parlera, qu'il y aura des messages pour vous. On va voir, vous verrez, vous me direz ou pas. Et je commence avec ce jeu pour voir un petit peu votre état d'esprit. Peut-être qu'il y a le domaine sentimental, professionnel qui va ressortir, il y a peut-être vos pensées, il y a peut-être un message général. En tout cas, je vais voir ce que disent les cartes. Ok. Je vais couper et je vais commencer par la première carte. Ok. Là, vous êtes à la recherche, on va dire, j'allais dire du bonheur, mais non, vous êtes à la recherche de calme, de plénitude, de cette sensation de bien-être. Alors, vous avez quand même la carte Joker, qui n'est pas des moindres, qui veut dire que quoi qu'il arrive, comme cette carte-là, qui n'est pas forcément la plus agréable à tirer, quoi qu'il arrive, ça sera que passager. Ça va pas vous bloquer pendant très longtemps. Bon, alors, vous êtes à la recherche vraiment du calme intérieur, de la paix. Peut-être que vous avez un déplacement à faire. Ben, c'est Noël, hein, c'est le mois de décembre. Vous avez peut-être quelque chose de prévu et peut-être que vous avez l'impression que c'est financièrement ça sera pas possible. En tout cas, vous allez arriver à aller à la bonne destination, à obtenir ce que vous voulez parce que finalement, il y a quand même quelque chose avec le gain, il y a une rentrée d'argent, il y a peut-être une dépense qui va pas être faite. Vous pensiez payer 1000 balles pour votre voiture et ça va vous coûter moins cher. Vous voyez, il y a cette notion de, en plus avec la carte Joker à côté, c'est pas mal. Il y a du bien-être. Il y a cette recherche du bien-être, cette recherche de calme, de paix. Et ce bien-être, finalement, vous arrivez malgré tout à l'atteindre. Écoutez, moi je vous dis que vous allez travailler votre intérieur durant ce mois-ci. Vous allez vous travailler à apaiser votre cœur et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en route. Vous avez peut-être, vous voyez là on parle quand même d'émotions, de sentiments et j'ai l'apaisement au niveau du cœur qui vous permet d'aller de l'avant, de prendre des décisions, d'avoir des nouveaux projets. Il y a là, dans cette carte centrale qui est maintenant, vous réussissez. Vous avez une victoire. Vous avez une victoire sur vous-même ou sur un conflit. Il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir bien dans votre peau, fier de vous. En plus, j'ai la sagesse. Donc, c'est quelque chose que vous avez, auquel vous avez réfléchi. Vous avez peut-être fait une formation et là, si vous attendez un résultat, ou permis de conduire, ou entretien d'embauche, je ne sais pas ce que vous attendez. En tout cas, un vœu que vous avez émis, il va se réaliser. En tout cas, vous allez voir que vous allez être content de vous. Alors, j'ai l'impression, vous voyez, que là, vous avez mis en avant, vous avez mis quelque chose en route, quelque chose qui était, alors, soit c'est une relation, soit c'est un engagement, soit c'est une passion, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Vous avez pris du recul sur la situation, vous avez mis en place des projets, et on a deux cartes de déplacement. Alors, soit ça vous a obligé à vous dépasser, à dépasser vos limites, soit vous avez changé de lieu de travail, changé de lieu d'habitation, écouté un partenaire, suivi le mouvement de la famille et là, ok, vous avez pris votre décision et il y aura un petit passage à vide. Parce qu'il y aura peut-être une remise en question ou peut-être que vous étiez imaginé que ça allait être super et j'ai l'impression qu'il y a un petit moment où vous allez avoir des doutes. Mais on a vraiment, c'est la seule carte que vous avez ici, c'est la seule carte négative du jeu. Vous avez vraiment un jeu magnifique. On a quand même ce roi de cœur et on a un valet de cœur.
Moi, je pense que quand même, vous suivez, ou vous avez pris une décision en fonction d'une personne. Alors, on va voir ce que vous avez dans votre tête. Le désir d'évoluer, et peut-être que ça va pas assez vite pour vous. Le désir d'avancer sur un chemin, peut-être que c'est professionnel, peut-être que c'est personnel. Et il y a, durant ce mois-ci, une petite période de doute passagère. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'avancer, mais vous allez vous dire, putain, peut-être que j'ai été trop vite, peut-être que c'était pas exactement ça que je voulais. Vous voyez, il y a juste une petite période de doute. Mais qu'est-ce que j'ai là? Putain, j'ai la célébration. Vous avez un jeu magnifique. Hein. Je sais pas quel signe vous êtes, mais vous avez un... J'espère que c'est mon signe, mais bon, on verra bien. Vous fêtez un succès. Alors, si vous attendez une nouvelle d'une personne de cœur, vous aviez pris une décision, vous aviez fait un choix, vous allez voir que vous allez vous rendre compte que c'est le bon choix. Ça va vous amener beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance dans votre vie, pas forcément pécuniaire, mais en tout cas personnelle. Là, qu'est-ce qu'on a là dans les bases? Pourquoi vous avez pris cette décision? Parce que vous en aviez marre de votre train-train quotidien. Vous avez fait confiance en la vie. Il y a peut-être une personne qui vous a demandé de la suivre, peut-être dans un projet professionnel ou dans sa vie. Quelqu'un de vraiment avec un cœur très généreux, hein, quelqu'un de très doux, quelqu'un de plus âgé que vous peut-être. En tout cas, une personne assez mûre et qui vous a tiré vers le haut. Alors vous aurez peut-être un petit moment, comme je vous dis, de doute parce que vous allez vous dire, putain, j'ai été trop vite, parce que je sens qu'il y a quand même de la rapidité avec ça. Il y a le mouvement, vous avancez, vous allez dans votre direction. Vous allez vers plus de sagesse. C'est peut-être pour ça que vous avez pris cette décision. Vous avez décidé d'écouter votre cœur. Il y a juste ça. Et franchement, ça va pas vous pourrir la vie. Hein. C'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'avancer. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder maintenant? Alors, on a un déplacement qui se passe pas forcément comme prévu. C'est-à-dire que vous avez lancé quelque chose et au départ, il y a eu un contretemps. Mais vous n'avez pas lâché l'affaire. Vous avez écouté vos intuitions, vous avez écouté votre cœur et vous vous rendez compte que finalement, ce que vous aviez décidé, c'était ce qu'il fallait faire. Et en plus, si le top départ, si la première impression n'est pas bonne, vous allez vers beaucoup de joie. Et vous allez vers l'abondance. Donc franchement, vous pouvez y aller parce que là, on a vraiment, vous bougez pour votre bien-être, pour le succès, pour évoluer. On a peut-être ce moment de doute qui vous permet qui vous pousse à vous dépasser. Et on a, vous avez un mois où vous passez une étape très importante pour vous, un choix que vous aviez fait, une décision que vous avez prise avec le cœur, vous avez écouté votre cœur, vous y êtes allé et vous allez vous rendre compte que c'était la meilleure décision que vous auriez pu prendre, ou que vous avez pris jusqu'à maintenant, en tout cas une des meilleures. Et il y a cette carte-là qui vous dit, putain, t'as fait le bon choix, t'es sur le bon chemin, n'aie pas peur, c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Peut-être que vous êtes entre ces deux là. Vous savez, là, on est dans le présent. Vous êtes entre deux, entre j'avance, je recule, mais vous allez vous rendre compte qu'en persistant, eh ben, c'était la meilleure décision que vous ayez pu prendre. Voilà pour le mois de décembre. Alors, tirage sentimental. Ah ben, je vous ai pas dit que je vais mettre le timing en dessous de la vidéo. Comme ça, vous allez sous la vidéo et vous verrez tirage général, tirage sentimental si jamais il y a un des deux tirages qui ne vous intéresse pas. Ok. Alors, tirage sentimental. Alors, je vais vous faire un tirage entre vous et la personne en face de vous. Alors, ça peut être la personne qui arrive à vous, la personne que vous avez dans votre tête, la personne que vous n'arrivez pas à oublier, où vous êtes peut-être en break, où il y a une séparation. Ça va représenter vous et la personne en face. Peu importe dans quelle situation vous êtes. Peut-être une personne que vous avez encore dans la tête ou la personne qui va arriver. Ça dépend de votre situation. Mettez-vous une personne en tête et vous allez voir que le tirage va vous parler de cette personne-là, de celle qui est vraiment dans votre cœur ou dans votre tête.
Ok, alors je vais couper le jeu. C'est parti. Alors, pour... Ah ben, j'allais dire le signe, mais je ne le sais pas. Pour le mois de décembre. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2 de denier. De l'hésitation, une décision à prendre. Ok, l'impression un petit peu de jongler dans votre vie. En plus, on a l'as d'épée. Vous avez un choix, vous avez une idée. Et vous ne savez pas si la personne en face va l'accepter. Si elle est ok avec vous. Donc vous êtes en train d'essayer d'amener quelque chose sur la table en espérant peut-être que vous vous demandez comment aborder le sujet, où il y a quelque chose que vous avez en tête, quand même qui est important pour vous. Et vous vous demandez comment aborder la discussion. Parce qu'avec l'as d'épée, on est vraiment dans le mental. Alors je vais prendre ça. Je vais en mettre 3 là. Ah ben celle-là, on va la mettre. Ah ben non, il y en a 2. Je vais les remettre là. Ça, c'est vous. Personne en face. Je vais mettre 3 cartes. Pensée, blocage et conseil. Et je vais prendre une carte pour l'évolution. Ok. Alors, vous, en ce moment, qu'est-ce qu'on a? Le recentrage, ok. La stabilité, vous essayez de trouver votre point d'ancrage, votre alignement pour vous sentir vraiment les 2 pieds sur terre. Alors j'en prendre une autre parce que ça c'est les cartes rajoutées. Et on a la roue de fortune. On avait bien dans ce tirage la notion d'avoir envie d'aborder un sujet. Et vous sentez que vous jouez avec le feu. Vous savez pas, en fait, vous voulez aborder une question importante pour vous, un sujet, ça peut être, je ne sais pas, avoir un enfant, acheter une maison, habiter ensemble, déclarer votre flamme, aborder un sujet de l'inviter, tout simplement, pour essayer de la connaître, qu'elle vous connaisse, voyez. Et vous savez que, en fait, vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse forcément. En même temps, vous l'attendez. Vous avez peur que la réponse soit négative, en tout cas pas celle que vous espériez, et du coup ça vous met un petit peu le cul entre 2 chaises. Vous voyez ce que je veux dire? C'est j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Même si c'est quelqu'un que vous attendiez qu'elle revienne, peut-être que vous hésitez à l'appeler, que vous avez envie de lui passer un coup de fil, que vous avez envie un petit peu qu'elle voit que vous existiez, et que finalement vous dites est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce que je dois couper? Vous voyez, vous êtes vraiment dans ce mood-là. La personne en face, on a le jugement. Ok. Une personne qui a de l'espoir, qui est concentrée sur un objectif. Je vais prendre un autre jeu qui est concentré sur un objectif. Qui a besoin de plus dans sa vie. Qui a des objectifs personnels dont vous ne faites peut-être pas toujours partie. Vous voyez, qui est en train d'apprendre à se connaître, à se dépasser, à écouter son intuition, quelqu'un qui est centré quand même sur ses ressentis. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'étoile. Alors, quelqu'un de très lumineuse, une personne lumineuse, hein, homme ou femme. Ouais, elle a les yeux, la tête dans les étoiles, cette personne. Elle est peut-être pas très ancrée pour le moment. Elle a peut-être pas les 2 pieds bien sur terre. Elle est dans des recherches métaphysiques, spirituelles, personnelles, de bien-être, d'évolution. Vous voyez, vous êtes peut-être plus dans le concret. Vous êtes plus dans j'ai les 2 pieds sur terre. J'ai envie d'avancer dans un projet concret. J'ai envie d'avoir une motivation, d'avoir l'impression d'avancer. Vous voyez, de vous lancer dans un projet qui est vraiment de la terre, quoi. Je veux dire, de peut-être d'organiser des vacances ou peut-être de faire un jardin, vous voyez, de construire un jardin pour faire votre potager, de vous installer à la campagne pour être reconnecté à la terre. Vous êtes très terre à terre. Et on a une personne en face de vous qui est waouh, qui est
perché dans ses pensées, dans une recherche, vous voyez, de bien-être, parce qu'on a quand même l'étoile. Donc on est entre deux personnes et vous, en fait, vous voudriez aborder un sujet important pour vous et vous vous demandez si déjà elle va le comprendre, mais si elle est prête, cette personne, à vous suivre dans ce délire. On a quand même trois arcades majeures. Hein. Je vais vous en prendre une quand même pour vous. Ah, on a le 8 d'épée. Et vous avez peur. Hein. Dans votre tête, c'est Tchernobyl, hein, c'est Bagdad. Hein. Vous êtes peut-être trop jeune pour comprendre. Ça, c'est des expressions de ma jeunesse, mais il y a vraiment cette notion d'être prisonnier de ses peurs, d'avoir envie d'avancer, d'espérer que ça avance, et en même temps, vous avez le trouillomètre à 0. Ok, alors vos pensées pour cette personne. On a le 6 de coupe. Ouh. Alors vous êtes vraiment dans la douceur, dans le bien-être. Quand vous pensez à cette personne, quand vous vous projetez avec cette personne, ça vous donne cette notion de vous sentir bien, comme quand on était enfant et qu'on se posait pas de questions et qu'on était en sécurité. Il y a vraiment aussi cette notion de quand vous êtes avec elle, je parle pas d'une femme, hein, je parle de la personne, il y a vous vous sentez connecté, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez vous-même. Ok, et la personne en face de vous. Ouh, on a la force. Alors, elle est plus... alors, autant là, elle est branchée la tête dans les étoiles, autant là, on pourrait parler de sexualité, de pulsion, d'écouter les pulsions de son corps. Ok. Alors, qu'est-ce qui bloque en ce moment pour vous? Ouh, l'impression que la connexion se fait pas, que le rapprochement se fait pas, qu'il y a quelque chose qui bloque. Parce que vous espérez vraiment que ça se passe de manière naturelle, et en même temps, vous avez l'impression que peut-être qu'elle s'éloigne de vous, peut-être que vous mettez des espoirs, fondez vos espoirs sur cette personne, et que finalement, c'est peut-être pas celle que vous attendiez, ou les réponses que vous espériez, ou le comportement que vous attendez. Et elle, les blocages, on a quand même une douleur. On a un chagrin à surmonter. Alors, ça peut être, si vous êtes en couple, vous qui avez vécu une période difficile, à deux, ou un événement extérieur qui est venu foutre le bordel dans votre vie, ce qui fait que là, elle a du mal à penser à l'amour. Si c'est quelqu'un que vous avez en tête, on a quand même un passé qui l'empêche d'avancer. On a une rupture, on a un deuil d'une relation qui n'est pas encore fait. C'est peut-être pour ça qu'elle est en train de travailler sur elle, en train de chercher des réponses, en train de s'élever spirituellement pour dépasser cette situation. Parce qu'en fait, si elle n'est pas encore dans votre vie, c'est qu'il y a ça qui bloque, c'est qu'il y a un passé qui bloque, il y a un deuil qui n'est pas encore fait. Il y a de la tristesse et de la lourdeur. Alors que vous, c'est pour ça que vous sentez que vous ne savez pas trop si vous pouvez y aller ou pas. Alors, le conseil que les cartes vous donnent à vous, on a le 6 de bâton. N'ayez pas peur de montrer que vous êtes là. Le conseil serait pu être de, voilà, attends que la douleur passe, que le chagrin passe, qu'elle soit prête, mais pas du tout. Le jeu vous conseille justement de montrer que vous êtes là, de prendre votre place dans sa vie, de vraiment ne pas hésiter à lui envoyer des messages, à l'inviter, à lui faire des surprises. Vous voyez, de montrer que vous êtes là. Alors lui, le conseil, elle ou lui, qu'on pourrait lui donner, on a l'empereur. Retrouver sa force intérieure. Ok. Bon, comme elle n'est pas, je ne sais pas si vous êtes ensemble ou pas, ou si vous communiquez ou pas, en tout cas, elle a besoin de retrouver, peut-être qu'elle a besoin de se sentir cette personne importante à vos yeux. Peut-être qu'elle manque de confiance en elle. Elle a besoin d'un rapport, pas un rapport de force, mais un rapport égalitaire. Et elle a besoin de se sentir à la hauteur, de sentir qu'elle a sa place, de sentir que, vous voyez, c'est une personne sur qui on peut compter. Elle a besoin de se sentir importante. Et l'évolution. Ouh, on a le monde.
Il y a un changement dans votre situation. Autant peut-être que pour le moment, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous allez vers un putain de renouveau. Parce que le monde parle vraiment de passer d'un état à un autre, d'une étape à une autre, une évolution, une ouverture. Si vous attendiez une réponse, putain, c'est le mois où il faut y aller. Parce que, en fait, effectivement, elle est dans le mal, mais peut-être qu'elle ne s'accorde pas le droit de faire de nouvelles rencontres. Vous, vous êtes dans la peur, donc vous n'osez pas vous mettre en avant, mais allez-y, foncez, c'est le moment de prendre votre place. Et je vais vous prendre une carte là. On a, ouais, le passage à l'action. Allez-y, foncez. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez dans votre couple un battement, un moment de doute, ou si vous avez une personne en tête, ou si vous voulez prendre contact pour avoir des réponses, c'est le moment ou jamais. C'est le moment d'y aller, parce que quoi qu'il arrive, cette personne, la situation ne lui convient pas. S'il y a un problème dans cette relation, s'il y a un break, s'il y a un moment où vous faites la gueule, ou la communication qui se fait pas, elle peut donner l'impression d'avoir beaucoup de confiance en elle, peut-être pas tant que ça. Elle a besoin que vous preniez les devants, elle a besoin que vous lui montriez que cette personne est importante à vos yeux. Voilà, donc allez-y, prenez les choses en main, montrez que vous êtes là. Bon, évidemment, il faut rester un petit peu dans la finesse, mais c'est vraiment le moment de prendre votre place. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Oh, mais putain, j'ai pas redécouvert la carte. Qu'est-ce qu'on a? On a les lions. Ouh! Alors, si vous êtes lion, allez-y, foncez, c'est votre mois, c'est le mois où vous devez prendre les choses en main. Voilà, je vous fais des bisous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!